Aujourd'hui, depuis Adam et Ève, la terre est peuplée de plusieurs millions, milliards d'hommes et de femmes. Amen. Mais comment est-ce que je fais sur toutes ces personnes pour trouver celle que Dieu me destine? Péché, le jour de leur mariage, tragédie, catastrophe. Non seulement il y a un esprit de suspicion qui entre dans le foyer. Parce que lorsque tu es capable de voler Dieu, de tromper Dieu, bon franchement, qui tu ne pourras pas tromper? Si tu as réussi à tromper le Créateur, tu vas tromper la créature. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand tu as des relations illicites, hors mariage, il y a un esprit de suspicion qui rentre. Quand vous êtes mariés, il n'y aura jamais de confiance entre vous. Toujours suspicion. Et quand à 2 heures du matin, monsieur n'est pas là, tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, on va à l'église, pourtant on écoute la Bible, pourtant on prie. Mais bizarrement, il y a un esprit, elle est tourmentée, elle est sûre qu'il est avec une autre femme. Et quand par hasard, à 2 heures du matin, elle appelle et que lui, il décroche, il dit, je ne peux pas te parler. Et puis à côté, il entend une voix d'une femme. Elle entend la voix d'une femme. Ça y est, il m'a trompé. Pourquoi? Il y a un esprit de suspicion. Si tu es capable de tromper Dieu, tu peux tromper n'importe qui. L'esprit de suspicion s'infiltre par ce genre de relations sexuelles hors mariage. Et nous avons vu, mon épouse et moi, des foyers détruits à cause de ça. Le manque de confiance. Quand on n'a pas confiance l'un dans l'autre, comment fait-on pour construire ensemble? Tu dois te repentir si ça te concerne. Tu dois te repentir. Moi, quand je suis dehors à 3 heures du matin. Jamais ma femme n'a pensé une seule fois que je suis avec une femme. Jamais. Elle sait que si je rentre tard, même si elle l'appelle, je ne peux pas parler parce que quand je parle avec des gens, je n'ai pas envie d'être dérangé par le téléphone. Même si elle entend une voix d'une femme, jamais elle le soupçonne. Pourquoi? Parce que simplement, le fondement dès le départ, c'était la sainteté. Il n'y a pas eu de porte ouverte à un esprit de jalousie, de mesquinerie. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la vérité? On ne plaisante pas avec ces choses-là. David a dit ce que tu as fait en silence, en privé plutôt, on te le fera devant tout le peuple. 1 an est passé, 2 ans est passé, 3 ans est passé, 4 ans est passé, 5 ans. David a dû dire, ouf, Dieu a pardonné. C'est vrai, Dieu a pardonné. Dieu a pardonné le jour J où il s'est repenti. Le jour J où tu as demandé pardon, Dieu a pardonné. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Les enfants commencent à naître. Les enfants commencent à naître. Ils grandissent, ils jouent dans la maison, dans la cour du roi. Le papa les voit, il est content. Ils s'aiment bien les enfants, ils sont tous unis. C'est ce que je veux en tant que père, je veux que mes enfants soient unis. Gloire à Dieu. Mes enfants s'amusent. 20 ans, les rivalités, les clans dans la famille commencent à surgir, commencent à apparaître. 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25. Entre-temps, Amnon viole sa sœur Tamar. 30 ans plus tard, Absalom, le fils aîné de David, non, ce n'est pas le fils aîné, je ne sais même plus, bref. Absalom fait un coup d'état contre son père, il renverse, il prend le trône, son père fuit en exil. 30 ans plus tard, la prophétie s'est accomplie. Toutes les concubines de David, son père, le roi, Absalom, le fils, tellement pervers, possédé par le diable, a couché avec toutes les concubines de son père devant tout le peuple d'Israël. Est-ce que vous croyez que David s'était réjoui pour ça? Bien sûr que non. Est-ce que David, tu voulais semer une telle chose? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui était arrivé? J'ai désobéi à une loi divine. Dieu pardonne, mais la récompense, tu l'assumeras. Si tu comprends ce que je dis, dès maintenant, mon frère, humilie-toi devant Dieu, demande pardon. On va faire juste une prière pendant quelques secondes. Tu inclines la tête, on n'a pas fini, on va continuer, mais tu inclines la tête, tu demandes pardon au Seigneur. Pour chaque fois que tu as laissé le temple, ce n'est pas ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il ne t'appartient pas, il appartient à l'Éternel. Seigneur, pardonne. C'est personnel. Ni à gauche, ni à droite, toute tête baissée. Seigneur, pardonne. Pardonne. De compassion, ta bienveillance, pardonne. Ta volonté, ce n'est pas que je sois dans la confusion. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Pardonne-moi. C'est-à-dire là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pardonne, Seigneur. Il n'y a personne ici qui a envie de récolter de telles malédictions. Il n'y a personne qui a envie de voir des maladies, Seigneur, surgir de toutes parts. Pas seulement lui ou elle, mais dans ses enfants. Non, Seigneur, tu ne nous appelles pas à être des sources de malédiction pour nos enfants. Tu nous appelles à être des sources de bénédiction, Seigneur. Tu nous appelles à être cette génération Abraham, la génération de la nouvelle alliance, de la bénédiction, celle qui brise les malédictions héréditaires et qui, à cause de son obéissance, déclenche un nouveau cycle de faveur et de
témoignage et de puissance et d'excellence, afin que par la qualité de ce témoignage, Seigneur, Christ en nous soit glorifié. Et que les nations voient ce témoignage et acclament l'Éternel qui vit au siècle des siècles, Seigneur. Ce n'est pas ta volonté que je sois confuse ou que je sois confus. Il en va de la crédibilité de ta parole. Il en va de l'intégrité de ta parole, Seigneur. Et là où quelqu'un se trompait lui-même et désobéissait à la voix du Saint-Esprit, Seigneur, accorde grâce et miséricorde afin qu'un cœur revienne à toi, Seigneur. Et une femme qui laissait le temple du Saint-Esprit être profané à cause des petits plaisirs passagers. Ah, s'il te plaît, Seigneur, illumine les yeux de son cœur afin qu'elle voie les dégâts qu'elle est en train d'occasionner. Pas seulement sur elle-même, mais sur tous ses enfants. Seigneur, que ces liens de malédiction soient brisés et que cet esprit démoniaque qui s'est inséré à l'intérieur pour gangréner, pour répandre la terreur et pour démolir la destinée de cette sœur et de ses enfants, que cet esprit soit chassé dans le nom de Jésus alors qu'elle se repense, Seigneur. Libérant la parole de la foi. Elle court, elle agit avec rapidité. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Il est worthy, il est digne. Il envoya la parole. Et la parole les fit échapper de la fosse. Là, nous avons vu simplement... ça fait combien de temps que je parle, Peggy? Je peux faire attention. On a commencé à quelle heure? 1h10? Wow. Ok. Bon, on finit là, on finit cette deuxième partie rapidement. Enfin, rapidement. Oui, on finit. Nous avons vu combien de critères, combien de volontés qui interviennent dans le choix de mon futur conjoint? 2. Nous avons vu la première volonté, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si, mon frère, ma soeur, tu es dans ces 2 critères, c'est-à-dire si tu t'es préservé de l'impudicité, de la fornication. Number 1, si tu as accepté Jésus-Christ et que l'autre a accepté Jésus-Christ et que tous les deux vous êtes préservés, alors vous êtes dans le domaine du bon. Que quelqu'un dise bon. Alors ça veut dire que Dieu est d'accord pour mettre sa main pour bénir cette union. Mais ce n'est pas parce que Dieu met sa main que ce mariage ne connaîtra pas de crise. Ce n'est pas parce que Dieu met sa main que ce mariage ne connaîtra pas de catastrophe. Parce qu'il y a un autre niveau au-dessus, qui est la dimension agréable. En réalité, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des chrétiens qui se sont mariés sur la base de ces 2 critères. Ils s'étaient préservés et puis ils croyaient en Dieu, sincèrement. Mais aujourd'hui, leur couple bat de l'aile. Vous en connaissez? Moi, j'en connais. La plupart d'entre nous, nous en connaissons certainement. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la volonté de Dieu a changé? Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. C'est juste parce qu'il y a une deuxième partie qui intervient. Il n'y a pas que la volonté de Dieu, il y a ma volonté. Que quelqu'un dise ma volonté. Alors la question que je me pose, parce que j'ai une volonté, c'est vrai, mais je veux l'aligner sur la volonté de Dieu. Amen. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux ce qui réjouit, ce qui plaît à Dieu. Voilà ce que je veux. La question que je pose, c'est comment est-ce que je fais pour savoir pour être sûr que la personne que je vais épouser, que je vais choisir, que je vais rencontrer, soit la personne qui plaît à Dieu, que cette union plaise à Dieu. Alors, retournons encore dans Genèse. Retournons dans Genèse. Chapitre 2, verset 18 toujours. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est simple. Vous allez vous rendre compte que 2 personnes peuvent se marier dans le Seigneur, préservées dans la sainteté, et ayant vraiment reçu Jésus, mais elles ne sont pas guéries. Elles ne sont pas guéries de leur vie passée. Elles ne se sont pas détachées. Elles se sont préservées, mais elles ne se sont pas détachées. Et ça crée des problèmes. Est-ce que vous me suivez? Dans d'autres cas, les gens sont trop immatures pour se marier. Trop immatures. Leur mentalité n'a pas encore été renouvelée. Donc ce sont des enfants. La Bible dit que les enfants n'héritent pas du royaume. Pourtant, ils se sont préservés. Dieu est d'accord avec eux, mais leur niveau de maturité leur coûte cher. Leur niveau d'immaturité leur coûte très cher. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et quand ils n'ont pas compris ce que je vais expliquer, ils disent, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait ta volonté, je me suis préservé, mais mon mariage bat de l'aile. Ou alors je suis sur le point de divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Mais il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Alors, quelle est la clé de cette relation de couple épanouie qui agrée, qui fait plaisir à Dieu et que Dieu lui-même, s'il fallait faire un choix, on n'est plus seulement dans le bon, mais on est dans ce qui lui fait plaisir. Quelle est la clé de cette relation? Genèse chapitre 2, je l'ai dit au verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit... Ah bon, il y en a qui sont déjà fatigués. C'est l'abattement ou... L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La clé, si nous voulons comprendre la clé d'une relation de couple épanouie, une fois que je suis dans la volonté de Dieu, là maintenant il s'agit de moi, ma volonté. La clé d'une relation de couple épanouie se trouve dans le mot semblable. Que quelqu'un dise semblable. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je vous le lis avec la version du semeur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Vis-à-vis. La version Darby 1885 dit, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Corresponde. Et la version Amplified Bible en anglais dit, je lui ferai littéralement, je lui ferai une aide compatible, adaptée et en harmonie avec lui. Pourquoi est-ce que Adam a choisi Ève? Était-ce simplement parce que c'était la seule femme qui existait sur la terre? Ou était-ce parce que Dieu l'avait créée de manière semblable, compatible, harmonieuse avec lui? Aujourd'hui, depuis Adam et Ève, la terre est peuplée de plusieurs millions, milliards d'hommes et de femmes. Amen. Mais comment est-ce que je fais sur toutes ces personnes pour trouver celle que Dieu me destine, celle que je vais agréer moi-même et qui va réjouir le cœur de Dieu? Que quelqu'un dise moi-même. Moi-même, je suis un être créé à l'image de Dieu, mais j'ai trois parties. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 révèle que j'ai trois parties. Je suis un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Que quelqu'un dise trois parties. Et l'harmonie parfaite vient d'où? Lorsque les trois sont en parfaite harmonie avec les trois de l'autre. C'est tout. Lorsque les trois sont alignés, la réussite de ton mariage, une fois que tu es dans la volonté de Dieu, dépend de la capacité, de la qualité, de l'harmonie, de l'alignement que tu constateras avec ton futur partenaire dans le domaine spirituel, dans le domaine émotionnel, donc de l'âme, et dans le domaine physique. Ça veut dire quoi, concrètement? La Bible dit, il faut comprendre une chose, un mariage réussi, contrairement à ce que vous entendez tous les jours. Un mariage réussi, ce n'est pas une seule chair. Ce n'est pas ça. Un mariage réussi, ce n'est pas les deux deviennent une seule chair. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. L'expression dans la Bible, une seule chair, fait allusion au rapport sexuel. C'est tout. C'est tout. Un mariage réussi, ce n'est pas être une seule chair. Un mariage réussi, c'est un mariage où on est une seule chair, un seul esprit, une seule âme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alors, comment fait-on? Il faut que toutes les composantes de mon être soient en harmonie. Et ça, je peux l'établir avant mon mariage. Je peux le discerner. Harmonie spirituelle. Ça veut dire quoi? Harmonie spirituelle, alignement spirituel, compatibilité spirituelle, vis-à-vis spirituel. Ça veut simplement dire que nous sommes au même niveau de maturité. Écoutez-moi bien, il ne s'agit pas de trouver une personne parfaite. Il s'agit juste de trouver une personne avec laquelle je suis en harmonie. Si je suis ancien converti, je suis mûr et que j'épouse un bébé dans la foi, il n'y a pas d'harmonie. Le mature va dire, tu es trop bébé. Le bébé va dire, tu en fais trop. Tu pries trop. Tu me fatigues. Quand il faut donner la dîme, les offrandes, ah, ça c'est notre argent, il faut que tu... Ah. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous marier. Ça veut dire que votre foyer sera sujet à beaucoup de tensions. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Tu peux y aller, mais sache que tu vas avoir beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. Et sache que mon frère, c'est l'accumulation des petites vignes, là, des petites choses là, qui bousillent un foyer, qui finissent par ranger comme un cancer la relation de couple. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Être en harmonie au niveau spirituel, ça veut dire avoir le même niveau de maturité. À quoi est-ce que tu évalues ça?
Est-ce que nous avons la même vision? Pose-toi la question. Est-ce que nous avons les mêmes valeurs? Qu'est-ce que ton conjoint pense de la sainteté? Est-ce qu'il pense que c'est une notion relative ou une notion absolue? Est-ce que c'est une personne qui respecte les autorités? Parce que s'il est rebelle et que toi tu respectes les autorités, vous n'allez pas vous entendre. Que quelqu'un dise harmonie spirituelle. Il y a plusieurs critères. Bon, j'avoue que j'ai développé tout ça dans le livre. Donc je ne vais pas tout reprendre ici. Qu'est-ce qu'il pense de l'argent? Au niveau spirituel, vous devez être totalement un. S'il y a un décalage, il n'y a pas d'harmonie. Et le fait qu'il n'y ait pas d'harmonie fait qu'il va y avoir certainement des conflits. Parce que vous devez vous harmoniser. Amen. Ensuite, l'harmonie émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos âmes sont au même niveau. J'ai été guéri des blessures de mon passé. Il faut t'assurer que l'autre a été guéri des blessures de son passé. Sinon, même si tu l'aimes, même si tu chantes, même s'il prie, vous allez toujours avoir des problèmes. Parce que je vous ai dit, le mariage, c'est deux personnes qui apprennent à donner. Quand tu as la sanction là, l'autre te vide, aime-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. À un moment donné, tu en as marre. Bon, moi aussi, j'ai besoin de recevoir. Mais s'il te plaît, donne-moi, aime-moi, 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 aime-moi. Tu dis, est-ce que toi tu m'aimes? Non, non, moi tu comprends mon papa, ma mère, j'ai souffert, aime-moi. Tu vas en avoir assez. Un jour, tu vas jeter l'éponge. C'est comme ça que les couples se... Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, 80% des séparations, des ruptures n'ont pas lieu à cause de l'infidélité. Elles ont lieu à cause du fait que les gens ne supportent plus. Et je ne vous ai pas dit une chose, 70% des demandes de divorce viennent des femmes. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand elles se marient, elles sont généralement celles qui sont le plus enthousiastes. Et quand elles expérimentent la réalité, elles sont celles qui déchantent le plus vite. Elles se disent, ce n'est pas possible. Mais je ne m'attendais pas à ça. Moi, on m'avait dit, tu as épousé le paquet. Tu n'as pas épousé le produit, tu as épousé l'emballage. L'emballage dit, le produit, il est capable de faire ça, ça, ça. L'homme, comme il parle comme ça, il a une bonne moralité, il est comme ça, il offre des fleurs. Laisse-moi te dire une chose. Les hommes ont un instinct de chasseur. Quand ils n'ont pas encore attrapé le gibier, ils sont prêts à faire le guet toute la nuit. Ils sont prêts à être persévérants, endurants. Ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices. S'il faut des bouquets tous les jours, il va travailler des bouquets tous les jours. Tant qu'il n'a pas eu le gibier. Dès qu'il a eu le gibier, il se repose. Donc, ma soeur, ne sois pas naïve. Et le discernement. Que quelqu'un dise Amen. Être en harmonie, ça veut dire, s'il est broc, laisse le broc, arrête de faire Mère Teresa, laisse le broc tranquille dans son coin. Arrête de me dire, oui mais il est gentil, il va peut-être se convertir. La Bible dit, est-ce qu'un éléphant peut enlever la couleur de ses taches? Pardon, un léopard, pardon. Un éléphant, Jésus de Nazareth. Oh oui, c'est des éléphants hybrides, hein? Venant de certaines régions du globe. Harmonie spirituelle. Arrête de jouer l'infirmier ou l'infirmière. S'il est down, laisse-le down. Il n'y a pas d'harmonie. Ça ne marchera pas. Tu risques de mettre 10 ans à essayer d'avoir un foyer stabilisé. Sauf qu'à la fin de 10 ans, quand c'est stabilisé, ton cœur a tellement emmagasiné l'amertume, la haine, la frustration, le ressentiment. Ton cœur a tellement emmagasiné que même dans 10 ans, quand il va mieux, toi, tu ne vas plus bien du tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais écoutez, non, écoutez, on a un peu d'expérience quand même. On coach des couples. On voit ça tout le temps. Aujourd'hui, le gars, ça va. Maintenant, il s'est converti. Le problème, c'est plus lui, c'est elle. Elle l'a tiré pendant 10 ans. Mais elle est remplie de tout ce qu'elle a entendu depuis 10 ans. Un jour, il lui a dit, où furent mes yeux lorsque je t'ai épousé? Je me réponds de t'avoir épousé. Elle a emmagasiné. 10 ans plus tard, c'est sorti sur la table. Tu m'as dit ça. Ah, mais chérie, maintenant ça va mieux. Tu vois, maintenant je n'étais pas converti. Maintenant je suis converti, maintenant ça va mieux. Alléluia. Elle dit non, non, non. Elle a du mal à pardonner. Pourquoi? Parce qu'elle a tout emmagasiné. Bon, ça, c'est pas pour aujourd'hui. C'est un autre enseignement. Mais elle a tout emmagasiné en elle. Donc, ma soeur, tu vois, un jour, son mari se convertit, mais c'est elle qui commence à rétrograder. Elle commence à bousiller son propre foyer. Trop d'amertume. Pourquoi? Parce que le temps où il n'était pas au point, elle était restaurée. Lui, il n'était pas restauré. Il lui a fait du mal. Elle a du mal à pardonner. Sagesse. Que quelqu'un dise harmonie émotionnelle. Et quand on rentre dedans, on dit Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Non, je ne t'ai pas abandonné, mais c'est toi qui en as fait qu'à ta tête. Parce que lorsque tu pries et qu'il n'y a pas d'harmonie dans les 3 domaines, lorsque tu pries,
Dieu ne te donnera pas la paix. Pourquoi? Parce que Dieu voit l'autre conjoint, il sait qu'il n'est pas au point. Et des fois, c'est toi que Dieu voit, il sait que tu n'es pas au point. Il sait que tu vas tuer ton foyer sans le vouloir. On ne fait pas exprès de détruire. On détruit inconsciemment. L'harmonie spirituelle, c'est également être des amis. S'aimer de l'amour philéo. Le premier, l'harmonie spirituelle, c'est s'aimer de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Je l'aime de l'amour de Dieu. Le deuxième niveau d'harmonie, c'est je l'aime de l'amour philéo. Ça veut dire qu'on est amis. Il y a des couples qui se marient, ils ne sont pas amis. Il n'y a pas de complicité. Le gars, il s'assied en face de sa femme, il n'a rien à lui dire. Il n'a rien à dire. Dès qu'elle parle un peu, il s'ennuie. Oh, il s'ennuie. Elle ne le... Oh, mais écoutez, j'ai vu un couple. J'ai vu un couple qui s'est marié, vous savez pourquoi? Un homme qui a épousé une femme, vous savez pourquoi? Parce qu'elle était responsable de l'intercession et qu'elle priait bien. Donc spirituellement, il aimait bien cette femme. Elle était responsable dans l'église. Mais, après la lune de miel, parce qu'avant la lune de miel, tout est beau. Tout est beau, formidable. Oh, c'est beau le mariage. Pasteur, Dieu est beau. Oh, Dieu me bénit, pasteur, vous savez pas, Dieu est beau. Attends, vis encore un peu de temps. Vis encore un peu, attends. Et au bout de quelque temps, il se retrouve devant sa femme. Il ne la supporte pas. Il ne l'aime pas physiquement. Émotionnellement, il n'a rien à lui dire. Et ils sont sur le bord de divorce. Et ils se sont mariés. Ils étaient dans la sainteté. Et ils étaient convertis. Mais ils n'étaient pas en harmonie. Son être n'a pas aimé son être. L'être de l'autre. Mon être, c'est trois parties. Mon esprit, mon âme et mon corps. Mon âme, ça veut dire, c'est mon complice. Je partage les choses avec elle. C'est ma confidente. C'est mon confident. Alléluia. Ensuite, être en harmonie physique. Contrairement à ce qu'on a enseigné à certains, l'harmonie physique est extrêmement importante. L'harmonie physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'aime de l'amour éros. J'aime son corps. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains et qu'on me délivre pour dire touche ta femme. Frère, tu dois la toucher, tu comprends? Arrête ma soeur, touche ton mari. Il dit, non, quand je la vois, je suis découragé. Mais pourquoi tu l'as épousée? Quand tu la vois, tu dois faire comme Adam. Tu dois prophétiser, parler en langue. Rico Sama. Oh, non, gars, quand elle défile là, tu dis non, ça c'est la mienne. Il n'y a rien à faire, ça c'est bon. Si toi tu n'aimes pas, tant pis pour toi, ma soeur. Quelle que soit ta taille, grosse ou pas grosse, quelqu'un va t'aimer comme tu es. Oh, Jésus. Écoute, s'il t'approche, spirituellement, vraiment, je l'aime bien, mais franchement, physiquement, là, si tu perds 20 kilos, je t'épouse. Tu vois, ça, c'est quelqu'un, il n'y a pas d'harmonie physique. Il n'y a pas d'harmonie physique. Ça veut dire qu'il veut que ton corps, il rêve de Hillary Clinton, non pas de Hillary, il rêve de Claudia Schiffer ou de Naomi Campbell. Mais comme il n'y a que toi en face de lui, c'est toi qui prends. Donc lui là, faut pas dire, non, faut pas te baser. Oui, il m'a dit je t'aime, ça veut rien dire. Faut que quand il t'envoie, il a envie de sauter lui-même. Il dit, hey, on attend le jour J, ça va barder. Que quelqu'un fasse. Ça va chauffer. Non, il faut que tu sois enthousiaste. C'est-à-dire que même la soirée du mariage, tu dis aux invités, pourvu que vous partiez vite. J'ai hâte de me retrouver seul à seul, à l'hôtel. Vous êtes tous là, vous nous occupez l'espace pour dire, allez, rentrez chez vous. Voilà, ça c'est l'harmonie physique. S'il n'y a pas d'harmonie physique, mon frère, c'est-à-dire, non, je l'aime de l'amour du Seigneur, on est complices. Non. Il faut qu'il y ait les trois dimensions. Quand les trois dimensions sont là, vous allez vous rendre compte d'une chose. Le foyer, il n'y aura pas de crise. Il n'y aura pas de galère. Il n'y a rien. Ma femme et moi, jamais, depuis 8 ans de mariage, jamais de crise. Jamais. Parce qu'avant de se marier, j'ai fait le check-up total. J'ai fait le check-up total. Ce n'est pas le fait de venir me distraire. J'ai fait le check-up total. Et l'harmonie physique, ça veut aussi dire une chose. Ça veut dire qu'après l'amour éros, que je suis à l'aise. Je n'ai pas besoin d'être encouragé, exhorté. Mais il y a aussi la deuxième dimension, mais qu'on ne va pas voir aujourd'hui, qu'on verra un autre séminaire qu'on fera plus tard. D'ici là, on ne sera plus ici, je vous garantis, on sera dans une autre salle. Amen.
Et le deuxième aspect, c'est la complicité sexuelle. Si ta femme ou ton mari, s'il n'y a pas de complicité sexuelle, l'un ou l'autre sera toujours tenté par l'adultère. Mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais il faut une complicité sexuelle. Quand on est marié, bien évidemment. Alléluia. Ça, ce sont les 3 critères qui font qu'une relation de couple soit épanouie. Si tu as ça, mon frère, ma soeur, tu es qualifié et destiné à réussir. Parce que tu auras observé scrupuleusement le manuel d'utilisation décortiqué. Tu ne peux pas connaître l'échec. Tu ne peux pas connaître l'échec. Maintenant, ce qu'on va voir en 3e partie, ce qu'on va voir en 3e partie, c'est que quand tu as observé la première partie et la 2e partie, tu te rendras compte que la 3e partie va simplement consister maintenant à savoir discerner, à savoir célébrer, à savoir apprécier et célébrer Dieu pour vos différences. Parce que la réalité, c'est qu'on est tellement différents qu'on peut avoir été restauré. Mais si on n'a pas la compréhension et la célébration de nos différences, on va avoir des problèmes de communication et de compréhension mutuelle. Et ça, c'est la 3e raison. Après celle-là, qu'il n'y a pas d'harmonie. La première, c'est la guérison. La 2e, c'est le manque d'harmonie. La 3e, c'est lorsqu'on ne comprend pas et on ne célèbre pas nos différences. Ça aussi, c'est des sujets de frustration. On accumule beaucoup de choses et on divorce. On se sépare ou on divorce. Ça ne t'arrivera pas parce que nous allons voir la 3e partie dans 10 minutes. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Et levons-nous, s'il vous plaît. Dans le livre, je reconnais que j'ai donné beaucoup plus de détails, mais vous prendrez le livre et vous serez richement édifiés. On va incliner la tête et on va prier, lever les mains simplement pour remercier le Seigneur. Je sais qu'il a pris le contrôle et je sais qu'il a délivré quelqu'un. Et élevons simplement la voix pour dire, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, merci. Et dis au Seigneur que tu prends un nouveau départ. À partir d'aujourd'hui, la confusion ne sera jamais ton partage parce que tu feras preuve de discernement. Tu ne te laisseras plus emporter juste par des émotions incontrôlées. Non, mais tu feras preuve de discernement. Tu choisis de t'attacher au manuel d'utilisation. L'échec n'est pas ton partage. Tu n'es pas destiné à échouer. Tu es destiné à réussir et être un sujet de témoignage à la gloire de son nom. Il faut et il sera ainsi. À travers ton foyer, si tu es déjà marié, et que tu vas restaurer, tu vas corriger maintenant avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Et sa grâce surabonde dans ton couple si tu es déjà marié. C'est que même si tu es la personne que Dieu m'a destinée, même si je suis le rêve que tu as fait, et Dieu l'a fait, le rêve que tu as rêvé et puis Dieu l'a façonné, d'accord, il n'empêche que je vais devoir accepter le fait que nous sommes différents.